Celui qui a fait ça, je le tuerai. Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui je suis là pour vous parler de Prey, le nouveau film de la saga Predator, disponible à partir du 5 août sur Disney+. Alors pour vous la faire très courte, perso j'attendais beaucoup Prey pour 3 raisons. Déjà parce que comme tout le monde je suis un gros fan de la saga Predator, alors bien évidemment le film de McTiernan c'est juste un chef-d'œuvre absolu, le deuxième c'est une excellente série B bien vénère comme on n'en fait plus, et The Predator a beau être cassé par endroits, je trouve que l'irrévérence de Shane Black et son ton de sale gosse l'emportent sur le reste. Bon après le reste par contre ça n'existe pas. Ensuite, j'étais très chaud par rapport au concept du film, qui choisit enfin de s'éloigner du temps présent pour explorer une autre époque. Et oui, parce que si les comics et films Alien vs Predator n'ont servi qu'à une chose, c'est un peu à étendre le lore de cette race alien qui aime chasser pour le sport, ou pour montrer qu'ils en ont une plus grosse, mais finalement, n'est-ce pas la même chose? On sait maintenant que les Predators sont venus sur Terre bien avant de rencontrer Schwarzenegger, alors pourquoi pas en catapulter un au XVIIIe siècle, en plein cœur d'une Amérique où les Amérindiens se confrontent aux colonisateurs européens. Et enfin, j'étais très partant suite à l'annonce de son réalisateur Dan Trachtenberg. Alors le gars est encore en début de carrière, mais il a ce petit truc de l'artisan humble et malin qui me semblait parfaitement adapté à Predator. Alors si vous ne savez pas qui c'est, Dan Trachtenberg fait partie de ces rares réals qui ont émergé avec YouTube, puisqu'il a autofinancé avec 2,50 € un court-métrage de fans autour du jeu vidéo Portal. Et si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs foncez, parce que c'est vachement bien et inspirant pour tout cinéaste en herbe. Du coup, J.J. Abrams l'a repéré à la suite de ça et lui a confié la réalisation du très sympa 10 Cloverfield Lane, et c'est là que ça m'intéresse, parce que 10 Cloverfield Lane, tout comme Portal No Escape, étaient des huis clos racés et épurés. Et pour moi, ce qui fait le génie total du premier Predator, finalement c'est que c'est un huis clos à ciel ouvert. Toute la mise en scène de McTiernan est tournée sur la manière dont la jungle encapsule ses personnages et où la menace omnisciente du Predator donne l'impression qu'elle peut débarquer dans le cadre à tout moment. Du coup, autant dire que ça semblait très intéressant d'avoir un réal comme Trachtenberg à la barre sur un tel projet. Et ça tombe bien puisque je ne serai pas seul sur cette vidéo pour vous parler du film. En effet, on a pu participer au Junket Press de Prey où j'ai pu m'entretenir via Zoom avec Dan Trachtenberg et la productrice Jen Myers. Bon, du coup, toutes ces intentions c'est très bien, mais est-ce qu'au final, Prey c'est cool? Eh bien oui, même si je veux tout de suite un peu calmer les choses. Déjà, le film n'a ni l'ambition ni la prétention de vouloir trop se frotter au chef-d'œuvre original de McTiernan. Mais justement, je trouve que c'est dans cette humilité que réside sa force, puisque le film a pour lui un postulat et un récit qui vont droit au but pour prendre la forme d'un petit survival bien tendu comme il faut. Ça lui permet de vraiment réinventer la poudre plutôt que d'être un piètre remake déguisé comme La Grosse Merde l'a produit par Rodriguez. On y suit donc Naru, une jeune membre d'une tribu Comanche qui veut faire ses preuves en tant que guerrière. Mais comme c'est une femme, la tribu lui demande de rester faire la cuisine alors qu'elle ne veut que se libérer et se délivrer, comme le dit si bien la chanson. Et déjà, c'est le premier truc réussi de Prey. J'aime beaucoup ce personnage principal incarné par la très investie Amber Midthunder. Alors contrairement à la dimension souvent militaro-militaire et très macho des premiers films de la franchise, il y a là un vrai récit d'émancipation qui prend même un peu la forme d'une sorte de film de sport où l'on suivrait un outsider seul contre le monde. Mais au-delà de la dimension féministe très plaisante du film, il y a surtout une volonté de faire une sorte d'anti-western un peu, qui remet au centre de l'équation les Comanches. Et en s'attardant sur ces personnages d'Amérindiens et sur leurs traditions, Prey cherche à offrir un point de vue vraiment tendre et beau sur ce peuple bafoué par une histoire longtemps racontée par les vainqueurs, surtout au cinéma. Il est d'ailleurs bon de préciser que même si le film a été tourné en langue anglaise, ses créateurs ont tenu à réaliser un doublage en langue comanche, ce qui est proprement inédit. Et toute cette démarche, on la doit justement à Jen Myers, qui est elle-même d'origine comanche, et en fait qui bosse depuis Apocalypto de Mel Gibson sur pas mal de projets pour justement s'assurer de la fidélité historique dans la représentation des Amérindiens. I think it's really important because rarely do we see things that have such authenticity. You know, most of the time it's a caricature of our culture, and even our language. And so we had a lot of Comanche experts on this, and for me, being Comanche and also being a producer and also being a native, just native woman like our superhero Amber, it's really empowering to see, this level of inclusivity and representation. Mais je trouve que ça va bien au-delà du simple devoir de représentation, qui donnera sans doute de l'urticaire à ceux qui croient que wokisme est un vrai mot, parce que finalement le problème avec le Predator, c'est qu'avec le temps, il a un peu symbolisé tout et n'importe quoi. Mais un peu comme Michael Myers, il est avant tout une force du mal abstraite, liée depuis le premier film à une certaine idée d'une nature qui ramène l'homme à sa dimension bestiale.
Or, le contexte historique de Prey offre une vraie plus-value à tout ça, parce que en fait, le Predator devient littéralement ce colonisateur qui débarque sur la terre natale de quelqu'un d'autre pour se l'approprier. La symbolique est loin d'être anodine, surtout que le Predator est une créature qui demande justement qu'on apprenne à voir, à déchiffrer le monde autour de nous. Perso, je vois dans le premier Predator une sorte de métaphore du trauma guerrier. Schwarzy et sa bande sont des action men qui refusent de voir ce qu'est l'horreur de la guerre. Et alors qu'ils se font décimer un à un, cette horreur se matérialise sous la forme de l'alien, jusqu'au moment où Dutch lui dit d'ailleurs qu'il n'a pas une gueule de porte-bonheur. Donc on peut voir dans Prey cette idée assez belle que le Predator permet, malgré lui, de contrer un hors-champ et de mettre en lumière l'injustice d'une histoire longtemps écrite par les vainqueurs, à savoir les colons qui ont gentiment massacré les Amérindiens. Et c'est même là que le film trouve certaines de ses meilleures séquences, parce que le Predator s'amuse à dézinguer progressivement toute la chaîne alimentaire avant de s'attaquer aux humains. C'est pas là que le film est le plus finot, mais ça donne quelques idées visuelles franchement grisantes. Alors moi de toute façon, à partir du moment où des tripes d'ours révèlent la silhouette de l'extraterrestre, c'est juste 20 sur 20. Mais du coup ce que j'aime vraiment avec Prey, c'est que la présence de Trachtenberg répond pas mal à mes attentes. Alors j'ai senti que le mec se réappropriait cette Amérique à défricher en cloisonnant au maximum ses grandes étendues. On sent une forme d'oppression, que ce soit par de grandes lignes d'horizon qui donnent sur du vide, ou par la présence d'une brume épaisse au milieu de troncs d'arbres cramés. Le film n'en oublie jamais d'être stratégique tout en étant conscient qu'on sait à quoi ressemble le Predator. Du coup, le suspense est vite éventé pour laisser place à quelques moments bien gore et amusants. You know, on the one hand, a lot of fun. Devising those stuff, it's the fulfillment that you have as a kid with your action figures, like, oh, this crazy thing happens, that, you know, and then getting to like really do it. But I also tried to, wherever we could, not just be in your face. There actually are a lot of moments, there's this push and pull between seeing the insane thing and then other moments being teased by the insane thing, that you're only getting a piece of it, or it's being articulated through the movements of another object. The implication would be, oh, that means something else gnarly happened behind that object, you know? So constantly wanting to play around with visual expectations inside a sequence. So there's a choreography between, not just between like the people in the scene, but also between the audience and the scene itself. So yeah, we just had a blast making all that stuff. Mais là encore, ça pose une question. Comment on crée l'effroi et la tension avec un monstre dont le spectateur connaît la forme et les facultés, alors que son concept de base, c'est quand même d'être ultra mystérieux. Et là encore, je trouve que Prey s'en sort pas mal en choisissant un chemin de traverse assez malin. Par exemple, il exploite pas mal des clins d'œil obligés de la franchise, comme le fameux triple pointeur laser, mais pour en faire autre chose que les autres films. Et en fait, petit à petit, le film détourne certains de nos présupposés et renouvelle l'utilisation de l'attirail du Predator. Et pour Dan Trachtenberg, ça devait aussi passer par un relooking du personnage, plus alien et animal, qu'en fait, moi je trouve franchement réussi. Well, first of all, it was to try and recapture what that original movie did, so that we have a design for this creature that we hadn't seen before. So its cloak looks a little different, functions a little different in this film. Its mask looks and functions a little different in this movie. And really getting to embrace all of its forms so that it could surprise and delight like it did all of us when we first saw the original movie. But playing a lot with, like there's this sequence that's in one of the trailers, the tall grass sequence, and we embrace the invisibility of the creature and build suspense in seeing it interacting with the grass rather than seeing it actual and full detail coming towards them, that there's more fright in the way that it's interacting with the world, and the way that's coming towards our characters like a wave of destruction. Bon, cela étant dit, si Prey a le mérite de s'assumer comme une série B ultra efficace et ramassée sur 1h40, et qui tient vraiment à raconter son histoire via les actes de ses personnages, ça pose vite ses limites. Déjà parce que Trachtenberg a parfois recours à des raccourcis narratifs assez grossiers, et surtout moi j'aurais aimé que le parcours de Naru sorte un peu des sentiers battus, ou du moins qu'il s'étoffe au-delà d'une progression assez attendue. Alors même si le film pioche allègrement dans des films comme The Revenant ou même Le Territoire des loups, il n'arrive pas vraiment à en reprendre la viscéralité qui traduisait de façon universelle notre rapport à la survie. Mais ça n'empêche pas le film d'être un ride vraiment fun et bien foutu, ce qui est déjà beaucoup quand on le compare à un blockbuster de base. Mais forcément c'est un petit peu frustrant parce que le film ne sort pas en salle mais est disponible via Hulu aux US et via Disney+ en France. Alors pour être honnête avec vous, moi j'ai eu la chance de pouvoir voir le film
en projection de presse, mais bah justement j'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'était quand même un petit peu ballot de ne pas voir un film aussi ample et travaillé sur grand écran. Alors visiblement cette décision a pourtant été prise très tôt dans la conception du projet. Alors est-ce que c'est le côté spin-off amérindien qui a fait un peu peur à Disney, qui ne savait pas trop comment vendre ce truc-là? Peut-être, mais franchement moi je plancherais surtout sur les chiffres catastrophiques au box-office de The Predator qui bah forcément en aurait refroidi plus d'un quant à la viabilité de la franchise. Là au moins en streaming ça ne peut qu'attirer les curieux et rameuter des abonnés. Mais forcément j'ai voulu poser la question à nos deux intéressés. Bon le truc c'est que c'était en plein junket et en gros un junket faut savoir que c'est quand même très contrôlé, surtout depuis le Covid où tu te connectes par Zoom dans une salle d'attente et tu poireautes. Alors t'as à peine 10 minutes et les intervenants ont globalement bien préparé leurs éléments de langage pour te parler de leur film. Alors du coup sans grande surprise je vous laisse profiter de la réponse très cadrée et polie de Dan Trachtenberg, mais je sais pas, essayez de l'imaginer avec un pointeur laser de Predator sur le front, ça devrait vous aider. Well, it certainly didn't impact the filmmaking anyway. You know, we made this movie as giant as we possibly could. But you know, everyone had there needs to be awesome movies everywhere you go to see them, whether it be in the movie theater, whether it be on this streaming service or that streaming service. And I think it's great that when you are making something for a streaming service, that the ask isn't can you make it for a price or can you cut corners in any way. That what we were asked to do was make the movie feel as epic as possible, and now people get to tune in from their couches and have a real grand experience. En tout cas, n'hésitez pas à vous jeter sur Prey parce que c'est franchement sympa, surtout si vous aimez les méchantes bébêtes belliqueuses. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'entre deux petits voyages intersidéraux, le Predator patiente avec écran large. Et oui, parce que c'est lui qui me l'a dit, d'une part parce qu'il est abonné à cette chaîne YouTube, mais aussi parce qu'il est un membre premium du site Écran Large, qui pour une poignée d'euros par mois vous permet d'accéder à du contenu exclusif, c'est-à-dire des dossiers approfondis sur plein de films trop cool. D'ailleurs, on est revenu sur les deux premiers Predators, mais plus récemment, on a aussi parlé de Fist, l'un des premiers Sylvester Stallone, ou encore de Chevalier avec Heath Ledger. Alors le lien vers cet abonnement est en description. Et quant à moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour parler de plein de films trop cool parce que le mois d'août va être vraiment pas mal. Allez, ciao! Stop!